Les Olympiades de physique sont un concours scientifique de haut niveau. Il permet à des groupes de lycéens, encadrés par leurs professeurs, d'enrichir leur culture scientifique à travers des projets innovants. Cette très belle aventure favorise l'esprit d'initiative, le goût pour la recherche, la démarche expérimentale et l'intérêt pour le travail en équipe. C'est au lycée Hoche de Versailles et au lycée Potier d'Orléans que nous avons retrouvé nos candidats et les équipes enseignantes en pleine préparation de ce grand concours. Nous sommes allés à la rencontre de 2 groupes de lycéens qui n'ont pas ménagé leurs efforts depuis plusieurs mois pour préparer un projet aujourd'hui sélectionné en finale. Ce qui est intéressant dans les Olympiades de physique, c'est d'aller sur des projets inconnus. On ne sait pas quel résultat on va obtenir, on ne sait pas si on obtiendra un résultat. Et ce qui est enrichissant, c'est que le professeur se trouve dans le même cas de figure que l'élève. On cherche ensemble. On ne sait pas si nos résultats seront probants. Et il faudra expliquer pourquoi ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, pourquoi telle expérience donne un résultat qui nous semble exploitable ou pas. Donc c'est vraiment eux qui construisent de A jusqu'à Z leur expérience, leur progression, leur questionnement. C'est eux qui essayent de voir où leurs idées peuvent les mener. Donc c'est une façon beaucoup plus proche de ce qui se passe dans la recherche, d'aborder la physique. Donc c'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire en cours. Je pense que c'est un rôle essentiel d'un établissement de susciter finalement la passion. Qu'on ne dise pas que aller en première S, c'est le bagne. C'est vraiment qu'on puisse aussi trouver son plaisir à faire des sciences dans le domaine de la physique, dans le domaine des mathématiques, dans le domaine de la biologie, dans tous les domaines scientifiques. Eh bien, on a monté un projet, donc on a commencé par essayer de comprendre comment se forment les mirages, et après on a fait des expériences pour étudier différentes spécificités comme l'inversion de l'image qu'on observe ou des déformations. On se voit tous les mercredis après-midi, donc c'est un temps qu'on n'a pas pour travailler ou faire autre chose, mais en même temps c'est à la fois amusant, puis ça apporte plein de choses, ça nous apprend à une démarche scientifique, et puis on voit les sciences de manière plus ludique aussi, puisque c'est pas juste un cours où on assiste et on est un peu passif, et là on peut vraiment faire des choses. C'était surtout pour faire un projet de groupe sur... je trouvais que c'était intéressant la perspective de faire un projet de groupe sur un sujet qui était assez motivant, et puis après on pouvait le présenter à des concours, donc tout était sympa. Et ce qu'il y a de sympa aussi, c'est que l'enseignant n'a pas forcément tout de suite la réponse. Il ne sait pas non plus. Et ça fait une connivence avec les enfants qui est extrêmement sympathique. Beaucoup de plaisir à travailler comme ça, où on se dit, on cherche ensemble. C'est bien un travail de groupe, d'élèves, mais le professeur, il accompagne, mais il cherche aussi avec eux. Il faut des élèves curieux et motivés. Pas nécessairement scolairement très doués, mais surtout curieux et motivés justement par ce goût de l'inconnu, de tester, de modifier telle ou telle chose, de construire, de bricoler parfois. Il y a des fois, par exemple la manip dans l'air, on a quand même eu du mal à la faire, on a essayé plein de fois et ça marchait jamais au début. Donc c'était pas hyper drôle, on se demandait si ça marcherait un jour. Mais en fait, on a toujours persévéré, ça nous a vraiment appris à persévérer et continuer. Et en fait, c'est hyper récompensant à la fin, parce que déjà on a réussi à la faire, cette manip. Et puis c'est agréable d'avoir la reconnaissance du jury ou d'avoir la reconnaissance des gens qui viennent voir. On est tous motards, parce on vient tous les après-midi. Mais il y en a qui sont plus ou moins en retard, du coup... Non, mais sinon, une fois qu'on a commencé à travailler, il n'y a personne qui reste à glander, qui ne reste à rien faire. On travaille tous sans s'arrêter. Non, faut travailler tous ensemble. Je pense que s'il m'appelle le chef de projet, c'est parce que faut qu'il y ait quelqu'un peut-être qui remette un peu dans le droit chemin quand il y a un problème. Mais faut vraiment qu'il y ait un savant mélange entre chaque personne, quoi. Ah oui, ça c'est fondamental, et le groupe se répartit bien les tâches. Il y a eu un enregistrement, toi tu t'occupes de telle vidéo, moi je m'occupe de telle vidéo, moi je suis en train de chercher ceci, et ils se répartissent et après ils disent ce qu'ils ont trouvé. Il y a vraiment une cohésion dans le groupe où chacun a ses spécificités, un peu ses marottes, mais à la fin, ils disent aux autres, moi je suis arrivé à ça, toi qu'est-ce que tu as fait, etc. Donc moi je pense que
Pour s'investir dans ce sujet, il faut être surtout passionné. Avoir un sujet vraiment intéressant et original. Et il faut avoir un groupe volontaire. Il n'y a pas besoin d'avoir des super équipements de laboratoire. Mais par contre, il fallait avoir de la ténacité. De la ténacité, c'est-à-dire que lorsque on n'a pas la réponse immédiatement, eh bien, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, travailler, refaire des expériences. Et puis c'est vraiment une façon de pratiquer les sciences qui est vraiment au plus proche de la façon avec laquelle elles se pratiquent en dehors des lycées. Et puis sinon on a appris plusieurs choses qu'on n'aurait pas appris au lycée étant donné que ça ne fait pas partie du programme. Donc, j'ai travaillé sur le même projet qu'Ellie, donc sur les routes solaires, et je ressens à peu près les mêmes choses qu'Ellie, c'est-à-dire que j'ai appris beaucoup d'éléments en physique et aussi sur la façon de présenter, mais aussi beaucoup de choses sur la façon de vivre un groupe, de travailler avec les autres. Donc du coup j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, mes points forts, mes points faibles. Tout le monde a trouvé un peu, quelque part, sa fierté ici. Je pense que c'est un plus, mais c'est surtout c'est personnel après, parce que ça nous permet aussi d'évoluer. On sait faire des présentations orales plus facilement. Ou il y a plein de choses qu'on a appris comme ça, faire un travail de groupe ou de ce genre de choses qui sont pas habituelles pour des lycéens. J'ai pas envie de faire ce projet pour gagner quelque chose à la fin, c'est juste parce que j'aime bien travailler là-dessus. L'aéronautique et ça m'intéresse depuis que je suis tout petit, et bien voilà, j'aime bien le projet, quoi. Ah oui, pour ma famille, je vois à chaque fois qu'il y a des amis, elle fait oh, vous savez, mon fils, il a fait un dossier sur les SAMR et tout, c'est vachement intéressant. On n'a pas besoin d'un soutien important de la famille pour. Je pense que c'est surtout de la volonté personnelle. Le lycée, il s'en fout un peu. Non, faut pas le mettre ça. Mais par contre, notre professeur, je pense qu'elle doit être fière parce que, pour elle, c'est un peu d'habitude d'amener les gens aux Olympiades, mais elle avait l'air contente de nous, parce qu'on avait bien travaillé, on a trouvé un sujet original, donc oui, je pense. Et notre rôle, nous, en tant que professeurs, c'est justement de leur dire, mais est-ce que vous pourriez pas recommencer ? Essayez de revoir si vous avez bien vu tous les paramètres qui étaient en cause. Et puis, leur redonner l'espoir qu'ils vont effectivement trouver et les encourager. Non, on n'aurait pas du tout pu le faire sans notre professeur parce que elle a aidé énormément dans le projet. On a au moins, au moment des Olympiades, le temps de s'interroger et de laisser aux élèves le temps de s'interroger et de refaire et de recommencer et d'avoir droit aussi à l'erreur. C'est pas si difficile de participer aux Olympiades de physique et puis on a la chance d'avoir des élèves relativement autonomes. Donc c'est plus un travail d'encadrement, de donner les pistes pour trouver des chercheurs ou des relations avec qui discuter. Faut y aller, c'est une bonne expérience et on n'a rien à y perdre qu'à gagner, donc faut y aller. Et puis, c'est un réel bonheur. C'est un réel bonheur de voir ces gamins travailler comme ça. C'est vraiment extraordinaire. Moi, je disais, c'est un peu ma drogue.